Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Devenir Carreleur. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 du départ de pose, ou plus précisément appelé le calpinage, pour savoir où poser son premier carreau sur le mur. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous la mets en fiche, allez vraiment la voir, comme ça vous comprendrez mieux cette deuxième partie. Pour la première partie, on a regardé comment arriver entier au plafond, ça c'était le premier des départs on va dire. Comme vous allez voir par la suite, entier au plafond, c'est pas toujours le meilleur des départs selon les éléments qu'on va pouvoir retrouver dans sa salle de bain. Avant qu'on aille plus loin, on va parler bien évidemment du départ le plus simple et le plus rapide. Le départ le plus simple, aujourd'hui sur le chantier qui demande le moins de technique, on va dire, c'est de partir entier du sol. On va regarder rapidement comment mettre en place le départ quand on fait un départ entier au sol, c'est très rapide, et puis après on passera au départ le plus judicieux selon votre salle de bain. Je vous remonte quand même comment on met en place le départ pour pas faire d'erreur, puisque bien évidemment on part pas sur le premier carreau entier au sol, on va partir sur une règle sur le deuxième carreau pour être plus précis. Là la salle de bain elle n'a pas changé de configuration par rapport à la première partie, donc on sait la coupe qu'on va avoir au plafond. On va avoir une coupe qui va faire 15 cm environ. Quand vous voulez contrôler votre salle de bain en partant entier du sol, c'est très simple. Vous prenez un feutre, d'accord, qui ait une mine qui fasse environ 2 mm, à peu près comme celle-ci. Comme ça, quand vous allez tracer vos carreaux au mur, je vais vous montrer, ça tracera automatiquement vos joints. Donc quand on part entier du sol, c'est très simple, on vient poser son carreau au sol. On n'oublie pas de mettre un joint sous le carreau, d'accord? C'est très important. Donc vous mettez deux croisillons pour avoir un jeu sous votre carreau entier. Et on vient faire un repère. Donc vous voyez le feutre, il va marquer automatiquement ma ligne de joint. Vous vous remettez au-dessus, d'accord? Et vous tracez carreau après carreau. Comme ça, ça va vous montrer automatiquement où tombent vos carreaux. Pour le départ, comme on l'a vu, vous placez votre premier carreau sur vos croisillons. Vous tracez votre trait de repère, comme dans la première partie. On vient par la suite placer sa règle sur le trait de départ et on partira bien carreau entier sur la règle. Comme je vous ai dit dans la première partie, c'est toujours important de partir sur une règle. Comme vous l'aurez compris, partir entier au sol, c'est un départ, on va dire, de rapidité, c'est très simple à mettre en place. Petite précision, entier au sol, c'est censé être un départ de rapidité et de facilité si votre sol est parfaitement de niveau. C'est exactement la même chose qu'on a vu dans la première partie pour le plafond. Le plafond, c'est quelque chose qu'on ne peut pas rattraper, puisque c'est le plaquiste qui est censé le faire. En revanche, le sol de la salle de bain, on est censé pouvoir le préparer pour se faciliter après la pose des faïences. Donc si votre sol n'est pas de niveau, vous pouvez largement faire un ragréage pour rattraper son niveau et avoir une ligne de niveau parfaite au sol. Si ce n'est pas le cas et que vous ne voulez pas faire de rattrapage, ça sera exactement la même chose qu'au plafond. Vous posez votre carreau entier au sol, vous tracez votre ligne de niveau et vous contrôlez vos cotes. Là, on va dire que le carreau il fait 25 plus les joints que j'ai mis dessous. Moi, le croisillon, je ne l'ai pas mis droit, je l'ai tourné. Donc, j'ai augmenté un peu la ligne de joint. Donc, j'ai à peu près, on va dire, 25,3. Si sur ce côté, vous êtes par exemple plus haut, sur ce côté, vous arrivez plus haut. Donc, au lieu d'avoir 25,3, on va dire que vous arrivez à 26. Bien évidemment que vous ne pourrez pas partir entier du sol ici. Puisque quand vous allez arriver sur cette face, vous allez vous retrouver avec 7 mm de jeu sous votre carreau. Donc dans ce cas, il vaudra mieux partir entier sur le côté le plus haut pour pouvoir tabletter vos couples et arriver parfaitement pour épouser votre sol. Voilà, c'était la petite parenthèse. Quand on part entier du sol, c'est censé être un départ de rapidité, mais quand on se penche un peu plus sur le départ, si votre sol n'est pas de niveau, vous aurez les mêmes contraintes que quand on arrive entier au plafond. Si vous n'avez pas 26, on va dire qu'au sol,
on peut se permettre d'avoir un peu plus de jeu sous le carreau entier parce que ça va moins attirer l'œil. Au plafond, ça sera beaucoup plus visible, mais au sol, beaucoup moins. On va dire que la limite à pas dépasser, c'est si vous avez par exemple 25,8, on va dire que c'est bon. Vous pouvez attaquer entier au sol en partant de ce mur. Ça vous laisse à peu près 5 mm de jeu, 5 mm une fois que c'est jointé, ça se voit plus. En revanche, au-delà, ça va se voir. Pour le départ à l'horizontale, hein, donc pour le départ comme ceci, bah c'est pareil. On va appliquer la même méthode qu'on a vu dans la première partie. On axe le mur, d'accord? Et soit on part à l'axe du joint, comme ceci, hein, soit on part à l'axe du carreau. Ça, je pense que vous l'avez vraiment bien compris. C'était pour les deux types de départ qui se ressemblent fortement, puisque soit on part entier au sol, soit on arrive entier au plafond. Ce que j'ai fait, c'est que je vous ai retracé la salle de bain hein, qu'on a vue dans la première partie, pour qu'on aille un peu plus loin dans l'étude du départ. Ce que j'ai rajouté pour bien qu'on y voie visuellement, c'est la robinetterie sur la plus grande des faces, et j'ai rajouté sur la deuxième face un lavabo. Vous allez comprendre après pourquoi. En arrivant entier au plafond, c'est une première méthode. Mais dedans, on n'a pas pris en compte comment on allait arriver dans le départ à la verticale, quelle coupe on allait avoir sur le lavabo. Si vous arrivez avec une coupe de 2 cm hein, sur votre lavabo, malgré que ça soit joli d'avoir un carreau entier au plafond, bah, le départ n'aura pas été assez étudié, puisque vous aurez une coupe vilaine hein, sur votre lavabo. Pareil pour le départ à l'horizontale. Nous, ce qu'on a fait pour l'instant, c'est qu'on a axé le mur et on a fait les deux types de départ différents. Si votre robinetterie, elle n'est pas axée sur ce panneau, c'est pareil. Visuellement, ça peut manquer d'esthétique. Et puis, il y a un dernier point. Hein. Là, comme vous voyez, c'est un bac qui est en quart de rond. Donc, on va sûrement avoir par la suite une paroi de douche. Si sur la paroi de douche, on tombe avec une coupe de 3-4 cm, c'est pareil. Visuellement, ça ne sera pas joli. Donc, c'est ce qu'on va regarder ensemble en fonction des éléments de la salle de bain. Étudier le meilleur des départs possible. On se retrouve dans la salle de bain pour essayer d'étudier le meilleur des départs en fonction des faces qu'on va carreler. La face plus grande où on va avoir la robinetterie. Ce qui serait bien d'étudier comme départ, ça serait déjà de trouver l'axe de la robinetterie. Pour faire un départ en fonction de la robinetterie, pour que visuellement ça soit plus joli, et regarder quelle coupe on va avoir contre la paroi de douche. Pour ça, c'est très simple, hein, on prend un mètre, on vient mesurer hein, l'espace qu'il y a dans la robinetterie, et on vient diviser cette cote par 2. Moi, j'ai 16, donc ça sera 8. Donc là, j'ai tracé l'axe de ma robinetterie. Hein. Il est ici, comme ça vous le voyez bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer son aplomb pour que ça soit plus visuel. Vous pouvez prendre une règle aussi pour tracer le trait dans toute sa hauteur, ou bien évidemment que si vous avez un laser, ça sera beaucoup plus simple. Donc, on trace son aplomb. Très bien. Comme ça, là déjà, j'ai trouvé l'axe de ma robinetterie. Maintenant que j'ai tracé l'axe de ma robinetterie, on va voir avec mon carrelage comment je vais tomber. Bah, c'est le même départ, hein. Soit on part à l'axe du joint, soit on part à l'axe du carreau. Comme dans la première partie, ça ne change pas. Sauf que au lieu d'axer le mur, on est parti à l'axe de la robinetterie. Donc déjà, on va y voir tout de suite visuellement. En partant à l'axe du joint sur la robinetterie, on va se retrouver avec une petite coupe, comme vous allez pouvoir le voir, contre la paroi de douche. Donc déjà, c'est pas très esthétique. Donc bah, on va partir à l'axe du carreau. Donc c'est pareil, hein, je retrace mon axe. Hop, mon axe est 20, hein, ça n'a pas changé. Et en partant à l'axe du carreau sur l'axe de ma robinetterie, on va avoir, donc je fais le traçage, hein, on va avoir une coupe de à peu près 3/4 du carreau, et de ce côté-ci, ça sera évidemment pareil, hein, puisqu'on est axé. Donc là,
par rapport à la paroi de douche, on aura une très belle coupe. Et en plus, on aura accès notre robinetterie. La seule chose qui reste à regarder, hein, c'est la coupe qu'on va avoir contre le mur à gauche. Donc là, on continue les traçages. Hein. Vous venez positionner votre carreau. Moi, mon crayon, il symbolise l'espace de mes joints. Et là, je fais mon traçage. Donc là, on va tomber avec une coupe. Hein, je vais la tracer et on va la mesurer pour savoir combien elle fait. Bon, visuellement, quand on regarde le carreau, on peut tout de suite s'apercevoir que la coupe ne fait pas la moitié d'un carrelage. Comme je vous ai dit dans la première partie, une coupe est jolie du moment où elle fait au moins la moitié d'un carreau. Mais là, dans ce type de profil, il sera beaucoup plus esthétique d'axer son départ par rapport à la robinetterie et d'avoir une jolie coupe contre la paroi de douche et de tomber, on va dire, avec un bon quart de coupe sur un côté. Donc sur la fin du mur, on va se retrouver avec une coupe d'environ 10 cm. Pour les phases de robinetterie, il vaut mieux partir comme ça. Après, quand vous n'avez pas de robinetterie, il vaut mieux faire comme dans la première partie, hein, axer son mur et regarder le départ le plus judicieux. Voilà le détail pour aller un peu plus loin dans le départ à l'horizontale. Il faut prendre en compte la robinetterie et les parois de douche. On va aller plus loin dans le départ à la verticale. On va prendre en compte les autres éléments qu'on peut avoir dans la salle de bain, comme le lavabo. Là, j'ai un traçage de l'implantation de mon lavabo que le plombier a fait, puisqu'il va venir appareiller après. On va regarder comment ça tombe en arrivant entier au plafond ou en partant entier du sol. Donc pour ça, c'est très simple. Hein. Je refais exactement les mêmes traçages que tout à l'heure. Je viens positionner mon carreau, je trace mes repères et je viens monter mes carreaux ligne par ligne. Donc là, en partant entier du sol, si vous voulez, on va avoir une belle coupe. Hein. On aura plus d'une moitié de coupe sur le lavabo. Donc là, c'est pas vilain. Et puis on arrivera avec 15 cm au plafond. Donc pour l'instant, c'est pas mal. En revanche, ce qu'on n'a pas contrôlé, c'est comment on allait arriver sur le bac en partant entier du sol. Donc en partant entier, hein, c'est très simple. Hein. On se met juste à côté du bac pour regarder. Et là, si je trace mon repère, donc là on va la mesurer. Donc en partant entier du sol, on va se retrouver avec 9,5 environ sur le bac. Le carreau fait 25 en largeur. C'est pas trop mal. C'est pas une petite coupe, c'est pas trop mal. Donc là, dans ce cas de figure, on pourrait partir entier du sol. On aurait une coupe de 15 cm au plafond, ce qui est plus de la moitié d'un carreau. Et on aurait 10 cm sur le bac. Maintenant, on va regarder en arrivant entier au plafond. Donc là, je vais retracer rapidement pour voir comment on tombe. Donc je trace bien mes traits pour voir comment on tombe. Bien évidemment, quand vous faites votre traçage, cette fois-ci, si vous voulez répéter la même opération que moi, prenez bien un feutre qui fasse au moins 2 mm sur sa mine. Parce que si vous prenez un crayon, vous ne prendrez pas en compte vos espaces de joint. Moi, j'ai pris un feutre qui fait au moins 2 mm pour symboliser les 2 mm de joint de ma faïence. Donc, je continue, entier au plafond. Pour arriver entier au plafond, la coupe au sol, on la connaît. Dans la première partie, on l'a vu, ça fait 15, donc c'est une belle coupe. Et sur le bac, on avait aussi un 3/4 de coupe. Donc c'était un très joli départ. En revanche, là, comme vous allez pouvoir le voir, en arrivant entier au plafond, on va se retrouver avec une mini coupe. Donc on va la voir, elle est juste ici. On va se retrouver avec une mini coupe sur le lavabo. Je vous montre, regardez. Donc là, techniquement, si on prend tous les éléments en compte, arriver entier au plafond avec la réserve du lavabo qu'on va avoir, ça ne sera pas le meilleur des départs. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder comment je vais tomber si je partais entier sur le bac à douche, d'accord? Directement entier sur le bac. Donc c'est pareil, je vais retracer mes traits. Donc là, je serai entier. Ici, j'aurai au sol, on va dire, plus de la moitié d'une coupe. Donc ça serait pas mal. On va regarder comment on tomberait sur le lavabo. Donc, là je retrace mes traits. Hop. Voilà, mon trait tombe ici. Pour prolonger sur le lavabo, vous prenez un niveau, ça sera plus simple. Et là, en partant entier sur le bac, on se rend compte
qu'on a quasiment le même départ, on va se retrouver avec une petite coupe sur le lavabo. Donc en partant entier sur le bac, c'est pas un bon départ non plus. Je vais essayer une dernière méthode. Je vais appliquer la même méthode que pour le départ à l'horizontale. Je vais axer mon panneau dans sa hauteur et je vais regarder en faisant un départ à l'axe du joint ou à l'axe du carreau. Je vais le tracer, vous allez comprendre. Donc là, je prends la hauteur de mon mur. Je prends la hauteur du mur. Donc j'ai 215, comme on a vu dans la première partie. Moi, je vais tracer 107,5, puisque c'est la moitié. Donc ça, c'est l'axe de mon mur. Maintenant, j'ai deux départs qui s'offrent à moi. Donc ça, c'est l'axe de mon mur en partant du sol jusqu'à la hauteur. Maintenant, j'ai deux possibilités qui s'offrent à moi. C'est soit en partant à l'axe du joint, comme on a vu dans la première partie pour le départ à l'horizontale, ou à l'axe du carreau. Donc à l'axe du carreau, on voit tout de suite, grossièrement, sans avoir tracé l'axe, qu'on va tomber avec une petite coupe sur le lavabo. En revanche, en partant à l'axe du joint, on va tout de suite avoir une grande coupe sur le lavabo. Donc maintenant, je vais continuer mes traçages pour voir comment on va arriver au sol et sur le bac à douche. Donc je continue mes traçages. Au sol, on va arriver, comme vous voyez, avec une toute petite coupe. En revanche, on aura une belle coupe sur le bac, puisque là le carreau entier il sera à peu près là, donc on va avoir une belle coupe sur le bac, mais on va avoir une petite coupe au sol. Comme le mur est axé, c'est pareil, au plafond on aura une petite coupe. Donc ça, c'est pas un bon départ non plus. Après avoir regardé toutes ces façons différentes de partir, on peut constater que le départ le plus judicieux, dans ce cas pour partir à la verticale, ça serait bien de partir entier du sol. On va pouvoir mettre en place le départ. On a dit qu'on allait partir entier du sol. Donc je mets mes croisillons pour avoir mon repère. D'accord. Hop. Là, je peux tracer tout de suite mon trait de départ, comme ceci. Donc mon trait de départ, il est ici. Je me pousse un peu pour que vous le voyez un peu mieux. Ce que je vais faire, c'est que je vais le prolonger. Mon trait de départ, il est tracé. J'ai plus qu'à caler ma règle pour partir, bien évidemment, carreau entier au-dessus. On part toujours sur une règle. Donc en finalité, on va dire qu'en ayant étudié d'un peu plus près le départ le plus judicieux, donc là j'ai pas prolongé assez, faudra le prolonger assez pour savoir, pour être parfait. Donc mon départ il se fera comme ceci, comme on a dit. Je partirai pour mon départ horizontal à l'axe du carreau par rapport à l'axe de ma robinetterie, et je partirai carreau entier ici. Donc là mon départ il se fera ici. C'est ici que je positionnerai mon carreau en ayant étudié un peu mieux mon départ de pose. J'espère que je ne vous ai pas perdu en regardant tous les départs possibles. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'était pas assez clair. En prenant en compte les éléments qu'on avait dans notre salle de bain, donc la robinetterie et le lavabo, on a pu adapter notre départ pour faire, à mon avis, le départ le plus joli visuellement. Donc je récapitule, pour le départ à l'horizontale, on a décidé cette fois-ci de partir à l'axe de la robinetterie pour que ça soit plus joli visuellement. Et on est parti à l'axe du carreau par rapport à l'axe de la robinetterie. Ça nous faisait 3/4 de coupe sur la paroi de douche et 3/4 contre le mur. C'était assez joli visuellement pour ce panneau. Et là, on arrivait contre ce mur avec une coupe d'environ 10 cm. Ce qui représentait le quart du carreau. Pour le départ à l'horizontale, on s'est rendu compte qu'en arrivant entier au plafond, on allait se retrouver avec une toute petite coupe sur le lavabo. Ce qui visuellement n'allait pas être super. On a regardé en partant à l'axe du mur. Donc c'était pareil. On tombait avec une petite coupe au sol ou avec une petite coupe sur le lavabo. Donc ça, c'était pas un départ non plus satisfaisant. Et puis en finalité, quand on a regardé le départ entier
du sol, et bah c'était pas mal. Parce qu'on avait une belle coupe sur le lavabo, on avait 15 cm sur le plafond, et on avait 10 cm sur le bac. Donc je trouvais que c'était vraiment pas mal comme départ pour prendre en compte tous les éléments de votre salle de bain. Ah bah écoutez, j'espère que cette deuxième partie vous aura éclairé un peu plus sur le départ de pose. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire. S'il y a besoin d'une troisième partie, je la ferai. Mais là, je pense qu'on a vu, on va dire en général, comment mettre en place un départ de pose. C'est vrai que c'est quelque chose de très compliqué à expliquer quand on n'est pas initié au métier de carreleur. J'ai essayé vraiment de vous le retranscrire le plus simplement possible et le plus clairement possible. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions et nous on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.